Les gens les plus heureux, du moins ceux qui savent qu'ils le sont, ont souvent conscience de leur bonheur parce qu'autrefois, ils ont été tristes. Ils connaissent la difficulté de l'être, le poids de la vie et le prix qu'ils ont dû payer pour avoir cette légèreté. Je pense que dans la plupart des cas, pour être vraiment heureux, pour apprécier les choses purement, il faut avoir vécu l'inverse, parce que les variations de la vie lui donnent sa juste valeur. C'est dans le contraste que l'homme évolue, qu'il prend conscience de l'évanescence des choses et que tout est appréciable parce que tout est éphémère. On parle d'amour, de relations, de carrière, de passion. C'est dans ce contraste que le bonheur se démarque de la souffrance, dans le changement que les périodes se définissent et dans cette tension entre plaisir et douleur que se dessinent nos vies. Et évidemment, il y a des exceptions. La continuité est fondamentale dans beaucoup de domaines, surtout dans la relation aux autres et avec soi-même. Mais aujourd'hui, je vais mettre ces contre-arguments de côté pour poser l'intention sur le mouvant, sur ce qui bouge autour et à l'intérieur de nous. Parce que rien ne se perd mais tout se transforme, voici ce que j'appelle les variations de la vie, les variations de l'homme. Bienvenue dans La vie mon amour. Ce nom, c'est celui d'un dossier dans mes notes de téléphone sur lequel j'ai toujours écrit mes réflexions. Alors chaque mercredi, j'en dévoile un morceau sous forme d'épisode, aussi disponible sur les plateformes comme Deezer ou Spotify en podcast. Dans l'univers, rien n'est immobile. Tout bouge, tout évolue dans un flux constant où la continuité elle-même est un mouvement. Les éléments naturels comme les arbres, les sols, les cours d'eau et même la lumière suivent le rythme des saisons. De la même manière, l'homme traverse lui aussi ses propres cycles, guidé par un flux émotionnel et psychologique. Demandons-nous combien de cycles on a eu dans notre vie, combien de saisons émotionnelles et psychologiques on a vécues jusqu'à présent. Je pense que ce qui définit le début et la fin de ce que j'appelle une saison est propre à chacun. Mais c'est souvent des épisodes exceptionnels et psychologiquement forts qui marquent le commencement ou le point final d'une ère. C'est souvent le décès d'un proche, une rupture sentimentale, un déménagement, un changement d'établissement scolaire, une dépression ou à l'inverse une période de bonheur intense. C'est souvent ces étapes qui articulent notre manière de vivre et qui délimitent nos périodes les unes des autres d'un gros trait noir. Elles nous imprègnent d'une sorte de leçon qui change notre façon de voir les choses et notre rapport au monde, parfois d'une manière drastique. Je dirais pas que ces épreuves effacent qui nous sommes pour nous remplacer par quelqu'un de nouveau, mais plutôt qu'elles nous évoluent. Elles nous élèvent d'une certaine manière, sans pour autant enterrer notre être profond ou la personne que nous sommes réellement. Elles nous font prendre un virage, parfois même nous font changer de cap, et beaucoup plus rapidement que ne le ferait le cours naturel des choses. Parfois, ces changements sont en silence, sans drame ni fracas. Ils s'opèrent à l'intérieur de nous-mêmes sans qu'on s'en rende compte. Et puis un jour, on réalise qu'on a changé en parlant avec ses amis du lycée qui a plus grand chose à se dire, que leurs blagues ne font plus rire, quand les paroles des chansons de notre adolescence qui faisaient réfléchir nous paraissent maintenant vides, quand on se rappelle de nos rêves d'enfant et que ce même enfant serait en larmes de voir qu'on les a carrément oubliés, on n'a plus envie de devenir chanteur ou joueur de foot. Et s'en rendre compte de ça nous fait forcément de la peine. Alors on se dit que c'est pas grave tant qu'il nous reste les souvenirs pour se consoler, tant qu'on se rappelle des bons moments avec ces gens qui nous font plus rire, et qu'on apprécie ces musiques qui nous font plus réfléchir. C'est le signe que les saisons passent. Ce qui fait peur, c'est de préférer notre version du passé, ne pas accepter ces changements externes et internes de notre être, s'enfermer dans une mélanco-nostalgie qui nous rend aveugles du présent. Mais je suis pas là pour parler de ça, parce que sinon j'en aurais jamais fini tellement qu'il y a à dire à ce sujet. Je pense seulement qu'il faut prendre de la hauteur sur ces différentes saisons, accepter ces fluctuations, savoir que c'est grâce à ces variations de la vie qu'on prend conscience que les histoires sont belles, et surtout qu'elles ont existé tout court. Il faut savoir que tout est mouvant, que ce soit nos relations, nos intérêts, ce que nous avons, mais toujours en faisant naître quelque chose de nouveau, suite après suite. C'est toujours après plusieurs semaines de pluie qu'on apprécie vraiment le soleil. Je parle ici du temps de la météo, certes, mais aussi de celle qu'il y a dans notre tête, quand notre hiver intérieur se termine et laisse place à un printemps.
Nos humeurs et sentiments varient comme le ciel qui est au-dessus de notre tête au final. Certaines personnes vivent dans un éternel hiver, pluvieux et gris. D'autres ont à l'intérieur d'eux-mêmes un ciel sans nuages. Mais peu importe, aucun ciel n'est figé. C'est ce qu'il faut se dire pour apprécier les moments présents. Et même retenir cette naïve phrase qu'on dit aux enfants « Après la pluie vient le beau temps ». Au-delà des grandes saisons de la vie, les variations s'observent aussi à une plus petite échelle, presque hebdomadaire et quotidienne même. Elles ressortent dans la capacité à se déconstruire soi-même, ou de se laisser guider par le flot de la vie, sans chercher à résister contre les fluctuations de notre être. Se déconstruire pour se reconstruire encore et encore. Et pourtant, c'est souvent en acceptant ce mouvement, ces fluctuations qu'on se sent le plus en phase avec nous-mêmes. Parce que nous sommes bien plus que nous possédons, même si tout cela reste flou et qu'on ne saura peut-être jamais qui nous sommes. Ce qui compte, c'est chercher à être, pas à avoir. C'est dans ce mouvement quotidien que l'homme avance dans sa quête de ce qu'il appelle sa vérité, même si personne ne sait vraiment ce que ça veut dire au final. Je vois dans cette façon de vivre une route vers le bonheur. Parce que c'est s'ouvrir, c'est reprendre une position d'humilité face au rythme de l'univers dont nous sommes soumis. Même si on essaie de lutter contre ces oscillations, la nature nous montre que l'efficacité arrive lorsqu'on se montre dans l'accueil des choses et de nos ressentis. Par exemple, lorsqu'on cherche à créer, il faut se laisser porter par ce qu'il y a en nous, par le vent de notre monde intérieur en quelque sorte. Quitte à ne rien faire et seulement observer pendant un certain temps, puis une fois que le vent a suffisamment soufflé partout dans notre être, on peut enfin le faire sortir par la création. Dans chaque processus, il y a un rythme similaire à celui de l'univers au final. Même si pour autant la discipline est importante et la constance aussi, mais c'est dans la variation et la fluctuation que l'on s'exprime le mieux. Ça veut pas dire ignorer la saveur des habitudes quotidiennes qui entretiennent souvent un rituel confortant dans nos journées, mais plutôt vivre chaque jour comme si c'était le premier. Ça nous permet d'entretenir un certain scepticisme face à ce que nous avons, ce que nous pensons. C'est refuser l'immobilité pour entretenir l'évolution et le mouvement perpétuel, comme la terre l'est avec le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. Ça veut pas dire changer de passion ou de projet de vie chaque jour comme on change de chemise, ni changer de personnalité, mais plutôt se laisser surprendre par ce qu'il y a autour et à l'intérieur de nous. C'est savoir que notre manière de penser le monde peut changer autant qu'on le veuille. C'est mettre ses certitudes à nu. C'est se lever chaque matin vierge de tout présupposé, de tout jugement. C'est casser son paradigme qui conditionne notre manière de vivre ou d'agir. C'est dans ce rythme qu'on se rend compte des barrières qu'on construit dans notre vie personnelle, sentimentale, professionnelle. C'est à travers ces variations qu'on fait de nouvelles rencontres, avec des personnes différentes, des choses parfois diamétralement opposées de ce qu'on pensait être. C'est dans ce mouvement qu'on ouvre aussi notre esprit et qu'on prend parfois conscience de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Comme par exemple avoir eu des comportements toxiques avec autrui. Il faut savoir accepter et se pardonner certaines saisons. Se dire que c'est en étant tombé malade qu'on se rend compte qu'on l'était et qu'on peut alors en guérir pour ne plus retomber. Ce qu'on est et ce qu'on a se séparent devant nos yeux. Peu importe les variations de la vie, si l'on sait s'écouter, on reste fidèle à notre essence. Ce qui change, ce sont nos pensées, notre perception des choses. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas nos pensées, mais ceux qui les observent. Je pense, à mon humble avis, que tout trouve un équilibre entre la positivité et la négativité, entre la perte et le gain, le plaisir et la souffrance. Tout, dans l'univers, vibre de cette manière équilibrée. Tant nos actions, notre façon de penser, nos relations. Il n'y a rien de factuel dans cette manière de voir les choses, mais j'aime penser ça. Parce que ça aide à accepter les événements négatifs quand ils nous frappent au visage. Et lorsqu'on regarde dans son passé avec un certain recul d'éveil et d'acceptation, on peut remarquer que chaque épreuve, chaque épisode et variation de sa vie a son lot de positivité et de négativité. C'est à travers ces variations de la vie que l'humain se développe dans sa quête, parce qu'il atteint différents niveaux de vibration, et toujours avec ce même équilibre de plaisir et de souffrance. Peu importe où on se trouve dans notre cheminement, dans notre saison interne, on perd jamais plus qu'on ne gagne. J'aime aussi penser que chaque période de tristesse va forcément donner lieu à un épisode futur de bonheur, que les choses vont se rééquilibrer au final. C'est vrai que c'est une vision un peu naïve, mais lorsque je prends du recul sur ma vie, je me rends compte que les choses se sont déroulées ainsi,
que chaque hiver a été suivi d'un printemps, et ainsi de suite. C'est ça l'équilibre. C'est le rythme des saisons dont nous sommes involontairement soumis. Ça permet aussi de relativiser lorsqu'on vit une période plus compliquée ou justement une période de bonheur intense, presque inquiétant par sa pureté et sa légèreté. Mais pas de panique, tout est équilibré. Je suis pas en train de dire qu'être heureux tout le temps c'est pas bien et qu'il va forcément nous arriver quelque chose de dramatique. J'essaie juste de dire que dans ma vision actuelle des choses, et chacun est libre de penser autrement, l'humain est soumis à quelque chose de plus grand, qu'on peut être profondément heureux tout en traversant des moments d'anxiété, de doute ou de tristesse. Quelqu'un qui mène une vie alignée avec ses valeurs, entouré des personnes qui l'aiment, peut ressentir du stress ou se sentir fatigué, mais cela ne remettra pas en cause son bonheur de fond. Et à l'inverse, on peut ressentir une euphorie passagère après une réussite, un compliment ou même une bonne nouvelle, sans être véritablement heureux sur le long terme. C'est pour ça que certains cherchent constamment à remplir leur vie d'instants de plaisir, pensant que l'accumulation de sensations positives suffira à les rendre heureux, alors qu'en réalité, le bonheur est une construction intérieure bien plus profonde, parce que le bonheur n'exclut pas les émotions négatives, mais il coexiste avec elles. Au final, si je devais dire qu'une chose, je dirais laissons-nous vivre le feu et la glace mais pas les deux en même temps. Laissons nos feuilles tomber à l'automne pour qu'elles repoussent au printemps. Souvenons-nous que les journées sont belles parce que la lumière change, que les nuits le sont aussi parce que l'aube les change, que notre cœur reconnaît la légèreté de vivre au poids qu'il portait autrefois et que l'homme aura beau lutter contre ses saisons et ses changements, c'est au fil de ces variations qu'il découvre ce qu'il est réellement.